Bien le bonjour à tous. Alors je sais ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de vidéo, tout simplement parce qu'il y a eu quelques petits imprévus dans le garage, dans la maison aussi, mais dans le garage. Tout simplement on a été inondé. Voilà, on a emménagé, 4 jours après on a été inondé, j'étais trop content. Ce qui s'est passé, c'est que l'ancien propriétaire avait mal entretenu, parce qu'en fait la maison elle est semi-enterrée, et l'ancien propriétaire avait mal entretenu les drains, donc le garage avait inondé. Je vais vous montrer ça. Voilà, bon, le garage est encore un petit peu de bordel, hein, forcément, on est encore en train d'aménager. Mais pour commencer, la petite Vespa, qui a plus de moteur, tout simplement parce que j'ai le joint speed sortie de boîte qui a lâché. Et puis en même temps, je vais en profiter pour changer le haut moteur, mettre un petit kit 177 au lieu du 150. Là, vous avez une de mes mobs, et puis les motos. Il manque la XS 750 d'ailleurs, que je vais aller chercher bientôt. Mais voilà, donc pour vous expliquer, ici, vous voyez, il y a du béton qui a été fait. Tout simplement parce qu'on avait été obligé de casser la dalle pour mettre une pompe vide cave. Tout simplement parce que l'eau, en fait, elle remontait des murs, elle remontait par le sol. Donc voilà, déjà, ça m'a retardé de quasiment 2 mois. Tout simplement parce que il a fallu évacuer l'eau, il a fallu ranger derrière, il a fallu étancher, etc. Mais c'est surtout qu'il a fallu attendre que le maçon vienne refaire le ciment là. Donc c'est pas que je pouvais pas le faire, c'est juste que voilà, c'est lui qui l'avait cassé, donc je l'ai laissé refaire. Sympa cette petite mobilette, hein, elle va bientôt tourner. Bon, sinon, écoutez, on va partir sur une vidéo. Moi, ça va se dérouler sur beaucoup de jours, sur beaucoup de temps, mais on finit de peindre les murs du garage parce que vous savez que du coup, je l'ai isolé. Ça, je l'ai mis dans une ancienne vidéo. Là, je vais faire toute la peinture et puis c'est surtout que derrière moi, là où il y a les motos, c'est là où je vais faire une espèce de petit loft, une petite pièce vraiment tranquille. Et je vais commencer les murs. Donc voilà, ça va se dérouler sur pas mal de temps. Allez, c'est parti. Bon, et bien, ça y est, j'ai fini la peinture de tous les murs. Bon, là, on voit encore à moitié par transparence. Là, En vrai, ça se voit beaucoup moins. La caméra, ça se voit 2 fois plus. On voit encore les bandes sur le mur. Mais sinon, regardez, tous les murs sont repeints. Donc, ça y est, c'est bon, c'est fait. Bon, là, il y a masse le bordel, mais bon. Voilà, c'est comme ça. J'ai mis les motos ici tout simplement parce que, comme je vous disais, cet endroit va être dédié tout simplement à une espèce de petit loft. Voilà, donc comme je vous disais, derrière moi, en fait, ça va être l'espèce de petit loft. Donc, c'est la pièce, en fait, que je veux faire pour me poser, faire une petite ambiance old school. J'ai déjà acheté un minibar, un petit bar, en fait, un ancien bar. Ça va être Chesterfield, etc. Vraiment, je veux vraiment être dans cette ambiance-là. C'est un coin pour se poser. Quand on a envie de refaire le monde, on se pose là, et puis voilà, quoi. Je vais vous montrer un peu ça. Voilà, donc ici, je vais tracer au droit en fait entre le pilier et le mur. J'ai déjà fait un trait pour pouvoir me repérer. Donc là, je vais tracer. Ah, ça c'est des disques. Putain, j'ai largué presque 100 balles de disques là pour l'Audi et en fin de compte, c'est pas les bons disques. C'est des disques d'Audi A6, c'est pas des disques d'Audi A6. Je suis dégoûté. Ça traîne, voilà. Si vous les voulez, hein. Bon, bref. Donc du coup, ici, je vais monter une petite cloison au carreau de plâtre. Donc ça va être sympatoche. Ici, je vais continuer à faire une cloison en carreau de plâtre. Et donc là, au bout, je vous ai mis la porte juste pour délimiter un peu l'espace et puis vous donner une idée de où elle va être. Alors, c'est une porte normale que je pense modifier en porte à galandage. Donc, je vais peut-être enlever l'arête ici, là. Et puis les charnières aussi et tout. Et pourquoi une porte à galandage? Tout simplement parce que le fait d'ouvrir la porte, parce que comment dire, là-bas, donc pour ceux qui ont suivi, là-bas, là où il y a les motos, ce sera mon atelier. Et ici, devant le loft, je pense que c'est là où je vais stocker les motos. Le fait d'avoir une porte donc ouvrante normale, ça me fait perdre tellement d'espace, que ce soit à l'ouvrir vers le mur comme ça, ou à l'ouvrir vers l'extérieur comme ça, ou vers l'intérieur. Enfin bon bref, ça me fait perdre trop de place. Donc une porte coulissante, ça perd aucune place et c'est beaucoup mieux. Voilà, je pense que ce sera beaucoup mieux, ça évite de me bouffer de la place.
Il va falloir que je fasse de la colle et je vais coller mes premiers carreaux de plâtre. Donc j'ai pris des carreaux de plâtre, donc les verts. Les verts, c'est des carreaux de plâtre hydrofuge qui craignent pas l'humidité. J'ai un restant de blanc là qui est de la maison là-haut. Ceux-là, bah, si j'en ai pas assez, je les poserai en dernier, en hauteur, ça évitera qu'ils prennent l'humidité. Mais voilà, donc carreaux de plâtre vert, donc hydrofuge, avec la colle verte pour les carreaux de plâtre hydrofuge. Je pense que je vais peut-être avoir le temps de poser une petite rangée là, et puis voilà. Mais bon, pour vous, ça va aller beaucoup plus vite. Et voilà, bon ça fait plaisir, mais ça fait tellement plaisir. Les murs sont peints, donc tous les murs du garage sont peints. Et là je viens de monter, je viens de finir hier soir avec ma chérie, on a fini de monter les petits murets qui vont servir à délimiter mon loft. Donc en fait ici ce sera vraiment, c'est ce que je vous disais dans la première vidéo, ici ce sera vraiment le coin chill, posé, donc je vais mettre un petit canapé Chesterfield pour ceux qui savent ce que c'est. Petit canapé, télé, j'ai déjà un ancien bar années 1940, un truc comme ça, 1930-1940. Et j'ai déjà un bar, donc je vais me faire un petit coin bar et tout. Donc vraiment là, ce sera le coin posé. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc ici le muret, je pense que je vais l'habiller avec un enduit de finition, mais façon béton ciré un peu. Donc ici, ce sera finition béton ciré et par-dessus en fait verrière. Comme ça me fait ma petite pièce, mais en même temps, je vois tout l'atelier. Donc normalement, on devrait être pas trop mal. Et comme vous voyez, là, j'ai ramené toutes les dalles polydales. Donc ça, je pense que ce sera sûrement le prochain épisode parce qu'il faut que je vide un peu tout le bordel. Avant de vider le bordel, je vais vous montrer. J'ai la Vespa, en fait, j'ai un joint qui a lâché. Donc ça arrive après une restauration, hein, des fois un joint qui lâche. C'est le joint speed de sortie de boîte qui a lâché. Donc bon, j'ai sorti le moteur et puis en même temps je vais en profiter. Je montais en moteur en 177 cm3 au lieu de 150. Ça devrait être pas trop mal. Mais enfin bon, du coup il faut que je finisse un peu la Vespa. Je suis en train de déblayer tout le coin là-bas. Et une fois que ce sera fini, je vais pouvoir vider aussi toutes les motos parce que j'ai tout ramené. Je vais vous montrer ça après. Et ensuite on installera toutes les dalles polydales. Je demanderai peut-être à des copains de venir. On verra, mais histoire de caler ça sur une journée, ce serait pas mal. Donc il y a encore les finitions à faire sur le muret, mais ça me fait plaisir, ça avance. Alors je sais, c'est pas des vidéos mécaniques, c'est pas des vidéos café racer, vous avez l'habitude de ça, mais je sais, je change de type de vidéo, mais je voulais vraiment vous montrer un peu l'évolution d'un atelier de A à Z, et ce qu'on pouvait faire sur un espace comme ça, parce que là vraiment je pense qu'on va faire un truc bien comme il faut. Donc voilà, je voulais vous montrer un peu les possibilités de tout ça. Bon, en attendant, j'ai ramené ma XS 750, ça doit faire 8 mois qu'elle est dans le garage d'un pote, parce que j'avais plus de place à la maison, avec toutes les motos et tout, j'avais plus de place à force. Donc j'ai ramené la XS 750 aujourd'hui, et puis vous savez quoi, on va se faire un petit kiff, on va démarrer toutes les motos. Bon, en vrai, la Phaser, en ce moment, je m'en sers plus trop. Je vous explique pourquoi. Déjà, avec la maison et les travaux, je prends plus souvent ma voiture que la moto en ce moment. Et quand je sors une moto, ou un deux roues, je prends la Vespa, tout simplement parce que la Vespa, je suis à 80 sur le plat, ça roule pas... c'est pas une Formule 1, hein, mais au moins quand je me balade avec, je sais que je vais pas me faire contrôler pour excès de vitesse. Alors que la Phaser, vous la connaissez, quand je roule avec, voilà, vaut mieux rouler sur piste, quoi, grosso modo. Bon, on va la démarrer quand même. Après, ça fait un bout de temps qu'elle n'a pas démarré. Hein. Je pense qu'il va falloir que je refasse quand même la synchro et la richesse. Peut-être mon jeu souffle pas parce que là, ça fait pas mal à froid. Bon, ça démarre pas trop mal. On va aller voir la KTM.
Alors la KTM, je vais la démarrer, ça va me casser les murs. Bon là je les démarre vite fait, j'irai les faire rouler cet après-midi je pense. Bon, vous avez vu, j'arbore un nouveau style, le style salopette. On est tellement bien pour travailler là-dedans. Alors, la petite XS 752. Hop là. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'avancer un peu. Ah, j'ai un style très particulier, salopette, d'ici ouverte. On s'en fout, c'est des travaux. Alors, on va ouvrir, on va ouvrir l'essence. On va mettre le contact et peut-être un peu de starter. Elle est encore chaude de tout à l'heure, je précise. Allez, on la range. Par contre, on ferme l'essence. Il y a 2 robinets sur cette moto. Je sais pas, c'est bizarre. Alors, soit c'est parce que il y a un méga débit, ce qui est fortement possible, soit parce que, je sais pas, c'était comme ça à l'époque. Voilà. Bon, sur ce les amis, on va se donner rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci, même si, vous étiez plus abonné pour de la mécanique, etc. Mais je sais que ça plaît, mine de rien, de voir comment on aménage le garage. Puis, on se fait kiffer en démarrant les motos, voilà. Les deux du fond, je voudrais bien, mais il y en a une, le moteur il est monté, mais c'est tout. Et l'autre, elle n'a pas de moteur, donc... Enfin voilà, allez, une bonne chose de faite, ça va encore avancer. Merci à tous d'avoir regardé.